bonjour. Je m'appelle Marin, je suis poisson clown. Comme vous l'aurez sûrement compris, cette vidéo va parler de Nemo, enfin, surtout des poissons clowns. Les poissons clowns regroupent 30 espèces différentes. Parmi elles, le poisson clown de Clark, le poisson clown rouge, ou encore le poisson clown du Pacifique. Nous allons nous intéresser plus spécifiquement à cette espèce, car c'est l'espèce de notre ami Nemo. Alors partons voir les caractéristiques de ce petit poisson. Hé, tu es poisson clown. T'es un marin alors. Raconte-nous une blague. Oui, vas-y, on loin, t'écoute. ça. En fait, c'est un préjugé absolument sans fondement. Les poissons clowns sont pas particulièrement drôles. Le nom savant du poisson clown du Pacifique est Amphiprion percula. Pour sa taille, les poissons mesurent 8 cm pour les mâles et 11 cm pour les femelles. La durée de vie en milieu naturel est estimée à environ 6 à 10 ans. Cette espèce vit en groupe, composé d'un couple et de quelques jeunes immatures. La hiérarchie du groupe est bien précise. La femelle, plus grosse, est dominante. Puis vient le mâle du couple, et ensuite les juvéniles, qui sont tous du sexe mâle. Si la femelle meurt, le mâle change alors de sexe et prend sa place. Et le plus gros juvénile devient le mâle reproducteur. Concernant son alimentation, le poisson clown est omnivore, c'est-à-dire qu'il peut manger des aliments d'origine végétale, mais également animale. En effet, cette espèce se nourrit principalement d'algues, mais également de zooplancton. Mais dis donc, c'est quoi le zooplancton ? Zooplancton est composé de nombreux organismes marins minuscules. Ces petits animaux peuvent être carnivores ou herbivores. Le zooplancton est particulièrement important pour les océans, car il constitue une grande partie des réserves de nourriture pour les plus gros animaux. Mais alors, où trouve-t-on principalement le poisson clown du Pacifique ? Alors, je vais vous étonner, mais on le trouve dans l'océan Pacifique. Plus précisément, de la barrière de corail jusqu'à la Mélanésie. Mais alors, c'est quoi la Mélanésie ? En voici une carte. La Mélanésie est un groupement d'îles du Pacifique et forme une des 4 grandes régions de l'Océanie. La Mélanésie forme un arc au nord-est de l'Australie. Elle est constituée des îles Fidji, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Salomon, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La barrière de corail se situe juste ici, dans la mer de Corail. Cette tache orange représente la répartition géographique des poissons clowns du Pacifique. Dans quelle sorte de maison habites-tu? Dans une aminoménone. Les poissons clowns habitent dans une anémone. Pour en savoir plus, on va changer de décor. Suivez-moi. Les poissons clowns sont les seuls poissons à pouvoir vivre au contact des tentacules venimeuses des anémones de mer, qui leur assurent une protection face aux prédateurs. Mais alors, c'est quoi une anémone ? Un végétal ? Un animal ? Eh bien, c'est un animal marin, qui vit fixé à un support. Elle n'a pas de squelette, mais un pied fixe. Elle possède une bouche pour se nourrir, et des tentacules urticantes pour se défendre. Elle possède également une réserve d'eau, pour respirer lorsque la marée est basse. L'anémone de mer appartient à l'ordre des cnidaires, le même ordre que les méduses, qui, elles aussi, piquent. Elle obtient son énergie de la lumière du soleil, mais peut également se nourrir de plancton, de crevettes ou de petits poissons à l'aide de sa bouche. En effet, l'anémone neutralise d'abord sa proie avec une neurotoxine vénéneuse, puis les tentacules se referment afin d'amener la proie dans sa bouche. Ce comportement rend l'anémone dangereuse pour de nombreux poissons, mais cela n'empêche pas à certains gourmands de venir s'en nourrir. Comme vous l'avez compris, les tentacules de l'anémone sont garnis de milliers de cellules urticantes, qui leur servent à tuer leur proie, en l'occurrence des animaux marins, puisqu'elles sont carnivores. Alors, comment se fait-il que le poisson clown ne se fasse pas tuer par l'anémone ? Les poissons clowns juvéniles se frottent avec précaution aux tentacules de l'anémone, jusqu'à ce qu'ils soient complètement recouverts d'une couche de mucus. Ce mucus contiendrait une substance qui annule l'action des cellules urticantes et trompe l'anémone. En effet, lorsque le poisson clown est couvert de ce mucus,
l'anémone le considère comme un de ses tentacules. De cette façon, le poisson clown est immunisé aux piqûres de l'anémone. Tu as oublié de te brosser. Oh. Tu tiens vraiment à être piqué par cette anémone? Oui. Brosse-toi. Le poisson clown du Pacifique détient le record de la plus faible distance d'éloignement de son anémone maison. En effet, la distance qui le sépare de l'anémone ne dépasse presque jamais 12 cm. Les poissons clowns du Pacifique ne vivent en symbiose qu'avec deux espèces d'anémones, l'Heteractis magnifica et le Sticodactyla gigantea. Tout cela est très beau, cependant un nuage noir couvre le soleil. En effet, le poisson du monde de Nemo connaît une situation de plus en plus difficile à cause du réchauffement climatique. Bon écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson clown. Hélas non marin, ce n'est pas une blague. De nombreux facteurs rendent la vie de nos poissons préférés très difficile. Alors suivez-moi pour découvrir pourquoi nos poissons sont en danger. Pollution, réchauffement climatique et aquarium, les poissons clowns ne rient plus. Pardon. Nous voici ici pour parler des problèmes des poissons clowns, du moins quelques-uns. Les principaux problèmes sont l'acidification et le réchauffement des océans. En effet, les poissons et les récifs coralliens, qui abritent les anémones, sont vulnérables à ces changements. Et ce ne sont pas les seuls problèmes de notre cher poisson. C'est parti pour l'énumération non exhaustive des dangers encourus par les poissons clowns. Pour que cela soit moins dépressif et triste, je mettrai une petite musique joviale entre chaque problème. L'acidification des océans a des conséquences directes sur la santé du poisson clown. Ce dernier entend moins bien dans une eau plus acide. Or, le sens de l'ouïe est l'outil principal de survie du poisson, car elle lui permet, entre autres, d'identifier ses prédateurs à distance et de s'en éloigner. Cette augmentation d'acidité diminue également son odorat, ce qui l'empêche de trouver des abris dans les récifs coralliens. Et cette acidité détruit aussi les récifs de corail, qui abritent les anémones de mer. Mon Dieu! Tout est lié! En effet, tout est lié, et si les coraux disparaissent, les anémones aussi, et les poissons se retrouvent sans maison. Comme vous l'avez lu, la barrière de corail va mal. Et comme vous l'avez sûrement compris, la disparition des coraux entraîne la disparition des poissons clowns. En effet, sans corail, pas d'anémones, qui se fixent très souvent près des coraux, et sans anémones, pas d'abri pour les poissons. Ils sont donc vulnérables face aux prédateurs et ne peuvent également pas protéger leurs œufs. Cette barrière de corail est donc très importante, seulement elle est à l'agonie. Mais Pourquoi? voici les principales menaces. Le récif subit à l'heure actuelle le pire épisode de blanchissement de son histoire. En avril 2016, 93% des coraux de la Grande Barrière présentaient des signes de blanchissement. Ce blanchissement est dû au réchauffement des océans, qui pousse les coraux à expulser les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. La perte de ces algues provoque un stress chez le corail qui devient alors complètement blanc. Ce phénomène n'est pas forcément mortel, mais il est estimé que 50% des coraux actuellement blanchis pourraient ne pas survivre. Comme je vous l'ai dit, la bonne santé du corail dépend en partie de la température de l'eau. Cependant, la pollution augmente la température de l'eau. Or, le charbon est très polluant, et l'Australie en est le premier exportateur mondial. D'ailleurs, le gouvernement du Queensland continue de soutenir l'augmentation des mines de charbon, notamment avec le projet de la Méga mine de charbon. Carmichael, à proximité de la Grande Barrière. Le projet est décrit comme la plus grosse mine de charbon du monde. Cette nouvelle infrastructure risque de continuer à affaiblir une barrière corallienne déjà fortement affectée par d'autres facteurs, comme la pollution de l'eau ou encore la prolifération des acanthastères, une étoile de mer qui ravage les récifs de corail.
Et oui, on reparle encore de pollution de l'océan. En effet, l'eau devient de plus en plus sale, due au jet de déchets ou au ruissellement agricole. Environ 80% du littoral de Queensland abrite des terres agricoles, source de ruissellement, de pesticides et d'engrais. Ces produits sont très dangereux pour la santé de tous les habitants de l'océan, y compris notre petit poisson clown. De plus, les eaux sales empêchent la photosynthèse et rendent les algues, dont dépendent les coraux, de plus en plus rares. En 2003, à la sortie du film Le Monde de Nemo, toutes les animaleries ont croulé sous les demandes de poissons clowns. Tout le monde voulait un Nemo chez soi. Le commerce des poissons clowns du Pacifique est très important aux États-Unis. Environ 200 000 poissons ont été importés en 2005, soit 2 ans après la sortie du film. Bon, les États-Unis sont les plus grands importateurs mondiaux de poissons marins d'ornement. Cependant, ce n'était pas le seul pays à être touché par la Nemomania. En effet, les poissons clowns sont parmi les espèces les plus couramment commercialisées dans le monde entier. Le problème, c'est qu'on en retrouve moins dans son état naturel, et la durée de vie du poisson clown dans un aquarium est diminuée. Donc, si tu aimes les poissons clowns, laisse-les dans les océans. Et comme le dit Bruce, les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Chocolate rain. Only in the past is what they say. Chocolate rain. La surpêche a également un effet ravageur sur la population de tous les poissons, y compris le poisson clown. Je te laisse regarder cette vidéo qui explique très bien les procédés de la surpêche. Enfin, finis celle-là d'abord. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur le poisson clown. Donc je vous dis, bon vent, soyez curieux, et gardez la pêche. Pas le fruit, hein, la pêche, poisson, pêche, c'était un jeu de mots en fait. Il est pas si drôle que ça pour un poisson clown. Mouais.